Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme chaque semaine, je vous retrouve pour cet horoscope hebdomadaire du 31 mai au 6 juin, qui marque le début d'une période nouvelle qui a débuté avec la pleine lune du 26 mai, qui a eu lieu en Sagittaire. Sous la vidéo, votre lien pour votre signe et votre ascendant, ainsi que d'autres liens pour ceux que cela intéresse. Sous peu, je posterai la première vidéo sur le thème du rêve qui me demande un peu de temps pour sa préparation. N'oubliez pas que vous avez aussi à votre disposition les playlists qui regroupent par thème mes vidéos, permettant ainsi de les consulter plus facilement. Également, merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne. C'est une satisfaction de pouvoir partager tout cela avec vous et je vous en remercie sincèrement. Mais pour l'heure, votre horoscope avec les béliers. Chiron sera dans votre signe, comme d'habitude, ainsi que la Lune qui sera chez vous le 4, le 5 et le 6. La présence de Chiron et de la Lune vont impacter votre ressenti et vous faire percevoir instinctivement toutes sortes de vibrations qui pourront à la fois vous déranger par leur puissance, mais tout en même temps vous ouvrir à de nouvelles perceptions qui peuvent s'avérer utiles pour naviguer dans votre quotidien. Cette façon de ressentir les choses va aussi vous permettre d'acquérir des certitudes face à certaines situations, mais qui reposeront essentiellement sur vos sensations, d'où une certaine difficulté à les faire partager. Toutefois, vous saurez susciter l'émotion chez les autres, étant capable de vous identifier à leurs sentiments et à leurs émotions. C'est donc une semaine riche en bouillonnement intérieur et tout en sensibilité qui s'annonce et qui sera porteuse de nouvelles possibilités, car en étant ainsi réceptif ou réceptive, vous aurez une façon d'aborder les situations et serez très probablement plus à même de saisir les opportunités ou les possibilités nouvelles. En bref, la journée du 31 est chargée d'enthousiasme, mais ne porte pas à la démonstration. Celle du 1er vous porte vers les autres. La journée du 3 vous offre le désir de réfléchir sur vos envies professionnelles. Et la journée du 4 vous met dans l'action et la structure. Pour les taureaux, Uranus et Lilith seront chez vous, mais Lilith quittera votre signe le 4, emmenant avec elle ce qui pouvait vous contrarier. Il est possible qu'elle puisse vous libérer de certaines situations pesantes ou de certaines contraintes qui trouveront leur solution suite à son départ. Il est également possible que vos affaires s'éclaircissent et que votre évolution professionnelle ébauche une transformation qui aura tendance à se profiler au fil des semaines. Et il peut en être de même pour votre vie personnelle, où les situations que vous avez peut-être lourdement vécues se dissiperont petit à petit, laissant la place à quelque chose de plus fluide. Uranus, quant à lui, favorisera votre carrière, vous permettant de faire de nouvelles tentatives dans un secteur connu ou dans un secteur innovant, mais qu'importe, l'important étant de retenir qu'Uranus peut ici vous apporter son aide dans le développement de votre évolution sociale et professionnelle. En bref, la journée du 2 demande de cultiver la patience et de ne pas céder à l'ennui. Celle du 4 favorise votre intellect et votre ouverture sur les choses. La journée du 3 favorise le domaine amical et promet des rapports sincères. Et la journée du 5 est sous le signe de l'intuition. Pour les Gémeaux, le Soleil est dans votre signe, ainsi que Mercure, Vénus, qui repartira le 3, et le nœud lunaire nord. C'est encore une semaine active et inventive qui semble s'annoncer, vous donnant une belle énergie apportée par le Soleil, qui saura vous accompagner dans toutes vos décisions. Mercure saura booster votre esprit et vous orienter vers des choix judicieux qui s'avéreront fructueux et positifs tant sur un plan personnel que professionnel ou matériel. Il pourra en découler une nouvelle direction pour certains d'entre vous qu'il faudra emprunter sans crainte. Votre intuition se manifestera également, apportant un soutien important à votre intellect et l'aidant à faire la part des choses. En somme, une belle semaine qui semble être porteuse de plusieurs satisfactions. En bref, la journée du 4 est sous le signe de la stabilité, mais demande de cultiver la persévérance. Celle du 5 est dynamique et vous donne un peu la bougeotte.
La journée du 2 est peut-être faite d'imprévus et de moments parfois qui portent à la réflexion. Et la journée du 6 est porteuse de changements que l'on pressent. Pour les cancers, Mars est dans votre signe et rejoint par Vénus dès le 3. Vénus aura la particularité de freiner les élans de Mars, lui apportant plus de retenue, plus de mesure. Mais néanmoins, Mars restera celui qui saura vous dynamiser et vous pousser vers de nouvelles conquêtes. La semaine met en évidence votre personnalité et votre caractère en lui permettant de se montrer telle qu'elle est, faisant abstraction de ceux qui vous entourent et qui n'auront peut-être pas le désir de vous voir déborder du cadre. Mais ce n'est pas ainsi que vous aurez le désir d'être, préférant et de loin rester un électron libre. Mars illuminera votre personnalité et Vénus le secondera en lui apportant toute sa finesse psychologique utile aux affaires. En bref, la journée du 1er pousse à la construction et à la mise en place, celle du 4 porte à la spiritualité et aux réflexions qui l'accompagnent, la journée du 31 est faite de problèmes à résoudre ou de décisions à prendre, et la journée du 2 amène de brillantes idées. Pour les lions, le soleil, votre maître, sera en Gémeaux. Il fera prédominer votre évolution professionnelle, mais aussi il amène un choix ou de nouvelles possibilités qui peut se présenter à vous. La semaine demande que vous n'hésitiez pas à décortiquer les choses qui pourraient paraître inadaptées à ce que vous voulez et de ne pas vous engager à la légère. La réflexion doit faire partie de chacun de vos choix, vous permettant ainsi d'être au plus juste de ce qu'il faut faire. Le Soleil précise encore que vous avez beaucoup à faire pour établir une structure solide, mais que votre travail et votre persévérance sauront vous accompagner et s'avérer indispensables à votre réussite. Construire votre ascension est essentiel ici, puisque la semaine semble être essentiellement axée sur tout l'aspect professionnel et matériel de votre vie, ainsi que sur votre capacité à appréhender les nouvelles éventualités qui semblent pouvoir s'offrir à vous. En bref, la journée du 1er active votre créativité, celle du 3 parsème le doute dans votre esprit, d'où la nécessité de ne pas y succomber. La journée du 4 est favorable à toutes vos actions, amplifiées par votre maître, et la journée du 2 amène du peps et du mouvement. Pour les Vierges, Mercure, votre maître, est en Gémeaux. Ce peut être pour vous, cette semaine, un facteur de stabilité et d'aisance dans votre travail, mais aussi dans votre vie d'une manière générale. Mercure sera porteur de beaucoup d'idées et d'inventivité, ce qui sera très favorable à votre essor. Il y aura également plus de douceur dans votre façon d'être, amenant ainsi un public ou un entourage plus réceptif à ce que vous êtes. La diplomatie sera de rigueur, et vous aurez l'art et la manière d'apporter les situations comme si de rien n'était, tout en subtilité. Cette finesse d'esprit s'adaptera également à votre situation financière, vous aidant à faire de bons choix, à prendre de bonnes décisions, ce qui vous permettra à moyen terme d'augmenter votre avoir. Un certain rayonnement intensifiera votre personnalité, d'où une aisance tant affective qu'amicale avec autrui. En bref, la journée du 1er est tout en sensibilité et en harmonie, celle du 3 favorise vos rapports aux autres, la journée du 5 amène des envies de changement au foyer, et la journée du 6 permet de réfléchir aux innovations que vous aurez le désir d'apporter dans votre activité. Pour les balances, Vénus, votre maître, sera tour à tour en Gémeaux et en Cancer durant votre semaine. Vénus confère ici de l'esprit, de la répartie, mais aussi de la douceur et le sens du contact. Avec de telles dispositions, cela laisse présager une semaine riche en communication et annonce une vie sociale mise sous des influx très porteurs. L'aspect pratique des situations ne vous échappera pas, favorisant votre créativité
et vous aidant à revoir certaines de vos idées pour peut-être les remodeler autrement. D'un tempérament très pétillant, vous saurez apporter à chacune de vos actions une note de fraîcheur qui vous aidera à convaincre et à amener à vous les plus récalcitrants. C'est une semaine très propice aux nouveaux objectifs et aux nouvelles idées car Vénus vous sera profitable, sachant vous ouvrir l'esprit vers de nouvelles possibilités que vous serez très tenté d'explorer. En bref, la journée du 2 permet à vos actions d'être dans la délicatesse, dans la finesse, mais aussi dans l'accroissement. Celle du 3 favorise les idées constructives, faites pour durer. La journée du 5 favorise les moments complices et apporte un plus dans votre vie privée. Et la journée du 31 semble à la fois légère et imaginative. Pour les scorpions, Pluton, votre maître, est en Capricorne, et avec lui, des énergies qui vont vous conduire à multiplier les actions, les démarches, les tentatives de toutes sortes, qui n'auront qu'un seul but, celui de vous faire progresser. La semaine met en relief votre envie d'évolution et votre besoin d'activité, n'hésitant pas à être dans une mobilité et une initiative qui, favorisant votre travail, favorisera aussi vos finances. Il est important de chercher à structurer tout cela et de chercher à construire dans le temps, car votre maître en Capricorne est là pour vous y aider. Il y a aussi beaucoup de choses à comprendre autour de vous, et Pluton vous entraînera peut-être vers des situations qui devraient vous permettre une compréhension nouvelle des choses. En bref, la journée du 1er favorise tous les plans de carrière que vous pourriez avoir, vous invitant à choisir le plus adapté à ce que vous êtes. Celle du 4 demande plus de disponibilité au foyer. La journée du 3 affine vos perceptions et la journée du 2 vous fait vous rebeller contre les contraintes. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, sera en Poisson et il apporte ici une tendance rêveuse qui se mariera parfaitement avec vos grands projets et vos grandes idées. Il apporte également, outre un courant de chance, une grande énergie et beaucoup de persistance. Cela permettra à vos actions d'être mises en relief, mais il ne faudra pas hésiter à vous appuyer sur votre intuition et vos pressentiments pour prendre les directions qui seront faites pour vous. Votre tempérament sera très volontaire et vous n'aurez pas d'hésitation quant à vos choix de vie, même si ceux-ci laissent entrevoir une façon bien à vous de concevoir les choses. Porté par vos convictions, vous saurez entraîner avec vous ceux qui vous feront confiance. En bref, la journée du 3 vous fera adopter une attitude passe-partout, celle du 6 vous rendra sensible aux atmosphères, la journée du 4 favorise la proximité et la journée du 31 booste vos aspirations mais aiguise les convoitises. Pour les Capricornes, Pluton est dans votre signe. Ce peut être une semaine d'échange, mais aussi d'engagement dont il faudra sortir son épingle du jeu. Non pas que cela puisse représenter un piège quelconque, mais cela met en évidence la nécessité de faire les choses dans l'objectif de vous avantager et de vous permettre de ne rencontrer que peu d'obstacles. En vous fiant à votre intuition et à votre perception affinée des situations, vous avancerez facilement vers vos objectifs, perspicace et confiant en vos perspectives d'avenir, vous saurez utiliser votre énergie et votre fougue et les mettre au profit de votre avancée tant professionnelle que sociale. D'autre part, Pluton précise aussi qu'il faut vous octroyer quelques instants bien à vous, durant lesquels vous pourrez faire le vide et vous ressourcer, car à partir du mois de juin, vous allez attaquer une nouvelle phase de transformation que certains d'entre vous ressentiront avec plus de force que d'autres. En bref, la journée du 4 vous invite à vous occuper de votre lieu de vie. Celle du 31 soulève quelques questions d'argent. La journée du 3 est faite de légèreté à laquelle vous trouverez agréable de vous laisser prendre. Et la journée du 6 montre une grande ouverture d'esprit.
Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous le 31 et le 1er, ainsi que Saturne qui, lui, sera présent toute la semaine. Ici, la Lune et Saturne vous mettent en garde et vous conseillent de vous occuper de votre santé en prenant bien soin de gérer au mieux les tensions nerveuses intérieures que vous pouvez ressentir. Peut-être serez-vous un peu lassé ou peut-être serez-vous par instant un peu démotivé, mais quoi qu'il puisse émerger, il demeurera important de ne pas s'y accrocher, mais bien plutôt de garder confiance en ce que vous êtes. Les énergies lunaires et leur impact ne durant que 2 jours, mieux vaut laisser passer ce que l'on ressent et tâcher de concentrer son esprit sur des situations positives et constructives qui se manifesteront également, mais que vous ne verrez peut-être pas, ayant l'esprit occupé par quelques tracas. En bref, la journée du 2 semble faite d'émotivité et de sensibilité. Celle du 5 favorise votre intellect et favorise vos idées innovantes. La journée du 3 amène de l'effort et un peu de pression. Et la journée du 31 vous fait apprécier votre confort. Et terminons par les Poissons. Jupiter est chez vous ainsi que Neptune. La Lune, quant à elle, sera présente le 2 et le 3. Jupiter lié à Neptune mettra un coup de boost dans votre semaine et vous donnera plus de combativité et de puissance. Il éveillera vos envies et vous donnera de multiples désirs, notamment celui d'explorer des zones inconnues qui vous permettront une nouvelle avancée tant dans votre vie sociale que dans votre vie personnelle. Et Neptune est porteur de douceur et de fantaisie et s'accommodera plutôt bien de la présence de la Lune. Ce duo apporte aussi une réflexion profonde quant à votre domaine amical, tentant peut-être de comprendre ce qui a pu vous échapper, mais vous amenant à prendre avec certains des distances, alors que vous vous rapprocherez d'autres. C'est une semaine riche en sensations qui semble s'annoncer et qui vous portera vers une transformation tant intérieure que matérielle, amenant à reconsidérer certaines de vos décisions. En bref, la journée du 3 porte l'esprit à l'évasion et au voyage, celle du 4 est active et mobile, la journée du 5 est annonciatrice d'une journée agréable, et la journée du 1er demande d'aborder la semaine avec perspicacité et intelligence. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.